Salut les entrepreneurs, aujourd'hui je vais vous expliquer quels sont les impacts comptables et fiscaux liés à un emprunt que vous avez exercé auprès d'une banque. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'emprunt et c'est un sujet dont je parle régulièrement puisque dès que l'un de mes clients a un besoin de financement, je l'invite réellement à passer par un emprunt auprès d'un établissement financier plutôt que de consommer sa trésorerie d'entreprise. Les taux d'intérêt sont très bas comme vous le savez et c'est donc vraiment le moment pour emprunter. Je souhaite attirer votre attention aujourd'hui sur le fait qu'il existe des conséquences comptables, des conséquences financières et fiscales liées à cet emprunt. Et c'est pour cela que je vous partage donc cette vidéo aujourd'hui. Avant de commencer, je me présente brièvement pour ceux qui découvrent notre chaîne, qui découvrent nos vidéos. Je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes et entrepreneur. Et c'est à ce titre que je vous partage chaque mardi et chaque vendredi toutes mes recommandations à travers des vidéos. C'est pourquoi je vous invite réellement à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos, de tous mes prochains conseils qui vous concernent. J'ajoute également que si vous êtes un entrepreneur ambitieux, vous devez aller visiter mon site internet gregoryprouveau.com pour aller y répondre à quelques questions qui vont me permettre de bien comprendre votre profil d'entrepreneur et donc de vous transmettre, vous donner gratuitement mes guides qui vont répondre à vos problématiques du moment. Mais revenons au sujet du jour qui concerne les impacts comptables, fiscaux, financiers d'un emprunt. Lorsque vous souscrivez à un emprunt, sachez que vous remboursez donc un capital, mais également vous payez des intérêts et une assurance. Lorsque vous remboursez ce capital, c'est donc une sortie de trésorerie de votre entreprise qui vient rembourser l'emprunt que vous avez souscrit. Et dans ce que vous remboursez à la banque, il y a une partie remboursement de capital et une partie donc qui va être le remboursement d'intérêts, le paiement des intérêts et le paiement d'une assurance. Eh bien, sachez que seuls les intérêts et les assurances sont considérés comme des charges et vont donc venir réduire le bénéfice de votre société et donc réduire l'impôt sur les bénéfices de votre société. Le remboursement du capital n'est pas une charge, il n'apparaît pas au compte de résultat mais uniquement sur le bilan de votre société. Donc cela va créer un décalage entre vos mouvements de trésorerie mais également le résultat qui est dégagé par votre activité. Sachez donc que l'on peut considérer que ce remboursement de capital va donc être plus ou moins un bénéfice de votre société. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'estimer leurs résultats en fonction de la trésorerie qui est dégagée, et bien là il y a un petit piège. Vous allez donc avoir une trésorerie qui va moins augmenter ou qui va se stabiliser du fait que vous remboursez cet emprunt, mais ce n'est pas cela qui va faire que votre bénéfice, que votre résultat va suivre le même chemin. Il va y avoir un décalage entre la trésorerie que vous dégagez, que vous avez l'impression de dégager à travers un bénéfice et votre bénéfice réel. Cela va avoir pour conséquence qu'à la fin de l'année, à la fin de votre exercice comptable, vous allez devoir peut-être payer un petit peu plus d'impôts sur les bénéfices que ce que vous auriez pu imaginer, car votre bénéfice sera supérieur à ce que vous auriez pu imaginer. C'est pourquoi lorsque vous faites un financement, un emprunt auprès de la banque, il est indispensable de faire un prévisionnel. Et dans ce prévisionnel, il est encore plus indispensable d'inclure une partie sur la prévision de trésorerie. C'est ce que je fais pour chacun de mes clients. Car en faisant ce prévisionnel de trésorerie, vous allez vous rendre compte si à un moment donné, votre trésorerie va s'affaiblir. Du fait soit de ce remboursement d'emprunt ou alors du fait que vous allez payer un peu plus d'impôts sur les bénéfices que ce que vous auriez pu imaginer initialement. Donc si vous avez besoin de financement, même pour un petit montant, n'hésitez pas à aller voir votre expert comptable préféré pour lui demander de faire un prévisionnel qui doit absolument inclure le prévisionnel de trésorerie. Donc si vous êtes dans cette situation d'emprunt, n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone commentaire. Je reste à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.